Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va. Je reviens du Talent Tour 2022 du coach William Jamen et Johanna Hayat et je vous assure que ça a été plus que bénissant. Pendant toute la journée, ils ont partagé vraiment des clés, des lois, ils ont donné des conseils, ils nous ont challengé et tout. Et parmi tout ce que j'ai retenu comme conseil, j'aimerais vous partager trois lois sur lesquelles il faut forcément fonctionner pour réussir, pour mettre son talent en monétisable en ligne, la monétiser et vraiment en vivre. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas de liker, commenter, partager et activer la cloche de notification pour être informé dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Sache que si tu scrolles mes vidéos anciennes, j'ai déjà partagé des lois sur lesquelles tu dois marcher pour accomplir pleinement ta destinée. Je suis la FIFA, mais si tu me découvres, abonne-toi à la chaîne pour pouvoir découvrir avec moi plusieurs autres choses que je partage. Donc aujourd'hui, à la suite du fait d'avoir assisté au Talent Tour, je te partage trois lois sur lesquelles tu dois vraiment fonctionner, t'aligner si tu veux réussir. On y va tout de suite pour la première loi, c'est la loi de la vision. J'ai déjà vu à déjà parler de la vision board. Sans vision, tu ne peux rien faire. Moi, par exemple, toute petite, je me voyais habiter en France plus tard, dans mes vieux jours. J'ai deux garçons et j'ai toujours dit que je voyais mon premier fils avoir un passeport français, mon deuxième fils avoir un passeport américain. Et j'ai payé le prix pour cela. Je me suis alliée pour que ça arrive vraiment à comment je vais appeler ça, que ça se réalise en fait. Quand je le disais, ce n'est pas parce que je comptais sur le nom de famille de mon père ou encore sur des millions d'euros épargnés quelque part ou sur le fait que j'avais déjà un mari qui sera riche ou milliardaire qui me faciliterait la vie. Mais non, c'était ma vision, c'était mon projet de vie et je peux vous dire aujourd'hui que ça s'est réalisé parce que j'ai eu cette vision et je suis restée vraiment dans la marche pour accomplir cette vision-là. Dieu a mis des gens sur mon chemin qui m'ont facilité la vie et ça c'est vraiment accompli. La deuxième loi que je partage avec toi, c'est la persévérance. On ne réussit rien sans persévérance. Parfois, on est tellement acculé, parfois on a envie d'abandonner. Pour prendre des exemples sur des business, moi parfois, j'ai dû abandonner des projets sur lesquels je travaillais, sur lesquels j'étais vraiment à fond dévoué, mais par manque peut-être de moyens ou de temps ou de stratégie, j'ai dû laisser tomber d'abord parce que j'étais vraiment face à certains défis que je ne pouvais pas résoudre. Parfois, on n'a vraiment pas le choix, mais il faut persévérer, ne pas abandonner vraiment ce qu'on a à cœur, être vraiment dans la persévérance. Il y en a par exemple, je vais prendre l'exemple du coach Amonchi que beaucoup de gens suivent. Beaucoup la critiquent, cette dame-là, mais elle persévère dans ce qu'elle fait. Elle arrive à amuser la garderie, elle arrive à faire ses trucs de coaching toujours, elle arrive à jouir de ce qu'elle fait, de son talent. Et comme elle dit toujours, pour elle, c'est Dieu donné, ses talents. Coucou spécial à toi, ma coach, parce que je sais qu'on s'écrit et voilà. La dernière chose que je partagerai avec toi comme loi, c'est la loi du service. On ne réussit rien en se levant comme ça et en étant égoïste ou en étant renfermé. Il faut accepter et rendre service aux autres si on veut aller loin. Moi, par exemple, actuellement, parce que j'ai de grandes visions pour d'autres choses que je fais déjà, que certaines personnes savent, je travaille avec certaines marques d'abord pour voir comment ils font. Je rends service parfois en me rendant disponible, en allant participer à des événements qu'ils font, en vendant leur marque de tel produit, en vendant, parce que j'ai quand même un truc à gagner aussi, ça c'est sûr, mais c'est un service que je rends en faisant connaître plus cette marque-là. Je rends service systématiquement quand je peux, quand je vois quelqu'un qui est dans le besoin. Donc la loi du service est incontestable, incontournable si vous voulez vraiment réussir. Le service, c'est comme un hôtel qu'on bâtit, c'est comme une alliance qu'on fait avec Dieu. Rends service à quelqu'un. Voilà, bientôt c'est la rentrée. Si toi tu penses que tu peux bénir la veuve, l'orphelin ou un enfant qui a des difficultés pour payer la scolarité ou des fournitures ou une association, n'hésite pas à le faire. Rends ce service-là et sache que assurément tu es en train de prêter à Dieu et celui qui prête à Dieu n'est jamais perdant. C'est ces trois lois que je partage parmi tout ce qu'elle a partagé, la coach Johanna, lors de sa danse prophétique. Elle nous a donné des clés, elle nous a expliqué certaines choses. Les gens ne comprennent pas forcément tout ce qui résulte de la danse prophétique et il y a des prières qui se résolvent pas seulement par les jeûnes ou par les demandes d'explication, mais parfois en adoration ou en danse pour Dieu. Donc retenez que avec la persévérance, avec le service et en ayant une vision claire, on arrive forcément à atteindre ses objectifs. C'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une bonne fin de vacances parce que c'est bientôt la rentrée. Aux États-Unis, c'est déjà la rentrée pour certains. La semaine prochaine, c'est la rentrée en France. En Afrique, je crois qu'il y en a qui ont commencé également. Donc vraiment, bonne rentrée à chacun d'entre nous. Courage aux parents, courage aux maîtresses qui supportent nos enfants. Et à très vite sur la chaîne La FIFA, mais la chaîne de la femme à l'image de la femme du Proverbe 31, celle-là qui pense à un champ et qui l'acquiert, qui a plusieurs sources de revenus et qui bénit la veuve et l'orphelin.
À très vite. Au revoir. Merci d'avoir été avec moi.